Just you know why. Just you know why. Why you and I will by and by. Yo, et on se retrouve aujourd'hui et rebelote pour les innovations, sauf que cette fois-ci, on va parler de la Seconde Guerre mondiale et non de la Première. Alors, vous vous rappelez quand je vous avais dit qu'il y avait beaucoup d'innovations pendant la Première Guerre mondiale, mais pendant la Seconde, c'est pire, putain. Il y en a 3 fois plus. Mais vraiment, c'est énorme. Donc pour ces innovations, aujourd'hui on commence par la fin, c'est-à-dire qu'on va commencer par les artilleries, et les artilleries qui ont bien évolué, puisque déjà il y aura l'apparition de l'artillerie anti-char et de l'artillerie anti-aérien. Alors pour les intelligents qui me diront « Ouais mais t'en as pas parlé pendant ta première vidéo sur l'innovation pendant la Première Guerre mondiale », eh ben je leur dirai simplement que ça n'existait pas, parce que les tanks et les avions étaient bien trop récents pour créer des, on va dire des canons spécialement pour les démonter. Donc pour cette vidéo, comme vous avez vu, la première partie, donc les artilleries, est coupée en plusieurs parties. Parce qu'en fait il y a vraiment trop d'innovations, donc sinon ça ferait, soit je fais 3 petites vidéos par partie, ou soit sinon j'en ferai une de 42 minutes, mais on va pas se mentir, 42 minutes c'est long et c'est chiant. Donc là ça va être une petite vidéo et on attaque direct sur l'artillerie anti-aérienne. Donc les premiers canons anti-aériens sont apparus en 1870, donc en pleine guerre franco-prussienne, celle juste avant la Première Guerre mondiale. Et en gros c'était des mousquets anti-ballons, vous savez les ballons un peu dirigeables en fait si vous voulez, et en gros c'était des mousquets qui permettaient de leur tirer dessus, hein. C'était juste des gros fusils attachés sur une planche à roulettes. Ouais. Ça a été inventé par Monsieur Krupp, donc vous en avez déjà entendu parler sur l'artillerie dans la vidéo des innovations sur la Première Guerre mondiale. Donc, durant la Seconde Guerre mondiale, vraiment les batailles en avion étaient vraiment très importantes, et donc l'anti-aérien aussi très important. C'était notamment le cas lors de la bataille du Blitz, donc c'est les bombardements sur l'Angleterre et notamment sur Londres, Londres qui s'est fait totalement raser. Pour vous donner un chiffre, c'est près de 800 avions qui ont été détruits, donc ça a vraiment donné un coup très violent aux deux armes. Mais ta gueule! À la Luftwaffe ainsi que à la Royal Air Force, parce que perdre autant d'avions ça pique le cul. Brest aussi était la deuxième ville la mieux défendue par l'anti-aérien après Berlin. C'est pour vous dire comme quoi Brest était une place stratégique pour les Allemands, c'était vraiment très important. Alors pour les innovations dans l'anti-aérien, l'une des premières innovations ça a été de les jumeler avec des radars. Le jumelage avec les radars permettait de repérer les avions et de rendre l'artillerie beaucoup plus... ça permettait de toucher plus facilement les avions, de les repérer, donc elles étaient plus utiles. L'une des grosses innovations aussi dans l'anti-aérien, c'est de mettre donc des canons anti-aériens sur des chars, et donc de faire des chars anti-aériens. Donc un peu comme le mousquet, donc en 1870, c'est juste des canons anti-aériens qui peuvent se déplacer. C'est juste, on va dire que c'est vraiment ça, c'est la principale innovation. Maintenant je vais vous parler de quelques canons, je vais vous parler du flak de 88 mm, donc un calibre un peu gros comme ma bite. Donc pour le flak, il a de très bonnes optiques, des optiques polyvalentes, il a donc un fort calibre et une très bonne pénétration. Ce canon fut tellement efficace qu'on l'ajouta sur des tanks, notamment le Tigre. Le Tigre était parfois équipé de canons de flak de 88 mm. C'est pour vous dire que c'est un canon anti-aérien, mais ça peut être aussi utilisé comme un canon anti-tank. Donc c'est vraiment un canon très polyvalent. Je vais vous parler aussi du Bofors 40 mm. Alors c'est le canon vraiment qu'on reconnaît, parce qu'il a été utilisé dans toutes les armées presque toutes les armées durant la Seconde Guerre mondiale.
Si vous avez joué à des jeux de la Seconde Guerre mondiale et que vous devez utiliser un anti-aérien, je pense notamment au Call of Duty, bah c'est la plupart du temps, ou même les 3 quarts du temps, c'est ceux-là qu'on trouve. Alors le Bofors 40 mm était très connu, bon, c'était une arme suédoise et il avait une forte cadence de tir, c'est-à-dire qu'il avait 120 coups par minute. Donc 120 coups par minute pour un anti-aérien, c'est vraiment très efficace. Et de plus, il était très souvent mis sur les tanks, donc c'était souvent lui qui était ajouté donc, pour faire des tanks anti-aériens en fait, si vous voulez. Parce qu'il était pas très lourd, une forte cadence de tir, 4 canons, donc banco. Bon voilà, on a fait à peu près presque le tour des innovations. Je vais laisser la place, donc comme vous avez pu voir dans le titre, il y a marqué Fit Emric. C'est un youtubeur plutôt sympathique qui fait des vidéos gaming. Bon, je vais le laisser se présenter et il fera une petite partie sur les innovations. Il va parler d'un obus. Allez.